vitalité. La vie sur Terre tient en un transfert de vitalité. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, elle transfère sa vitalité, une partie de sa vitalité, ou la vitalité de l'univers, à un petit bébé qui va demain donner aussi de la vie. Donc quand vous mangez l'avocat, cet avocat vous transfère la vitalité dont vous avez besoin pour renforcer la vôtre. Cette vitalité, vous ne l'avez pas dans le pain Valère. Ouais. Et donc quand vous mangez un aliment dévitalisé, comme le pain, il va vous apporter rien du tout. Pire encore, il va vous dévitaliser. Autant on dit que le pain est complet. Ça, c'est ce que l'éducation dit. Ouais. L'éducation qui nous promet qu'à la fin, après 25 ans, tu as juste 20% de chances d'avoir du travail. Tu as 80% de chances d'être chômeur. Bon, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Édulcorer, ça, c'est comme vous voulez. Même en France, on se plaint du taux de chômage. Oui, mais on n'est pas quand même sur du 80-20. On a été coupé, hein, docteur Zobo, mais vous avez dit quelque chose de très intéressant. Donc là, j'aimerais qu'on revienne dessus. Le sel raffiné. C'est quoi l'arnaque du sel raffiné? Il faut bien savoir que le sel raffiné, dans nos sociétés actuelles, coûte 3 000 francs le sac. Oui. Et il y a même 2 ans à peu près, il coûtait 1 000 francs ou 1 500 le sac. Alors que le sel complet non raffiné coûte 3 500 à 4 000 francs des 200 grammes. Pourquoi on vend 15 kilos à 3 000 pour un sel et l'autre, on vend juste 200 grammes à 4 000 francs? Parce que le sel raffiné est un déchet de l'industrie du sel. Le vrai bénéfice de l'industrie du sel, c'est d'extraire les minéraux du sel raffiné pur, originel. Parce que le sel vient de la mer. Quand on déshydrate de l'eau de mer dans des milieux lacustres, lacustre ça veut dire le lac, dans des milieux lacustres qu'on appelle des marais salants, on déshydrate de l'eau de mer et ça donne du sel pur. Ce sel pur-là est extrêmement bon pour la santé. Parce qu'il contient l'entièreté des minéraux de la roche-mère et de la terre. On compte combien de minéraux à peu près dans le sel pur? Nous avons à peu près 90 minéraux. 90 minéraux. Et dans le sel raffiné, nous en avons combien? Deux. Peut-être l'iode aussi. Le chlorure, le chlore et le sodium. C'est pour ça qu'on l'appelle le chlorure de sodium. Où sont passés les 88 autres minéraux? L'industrie du sel a raffiné, a enlevé ces 88 minéraux pour les vendre à l'industrie pharmaceutique, qui va en faire des compositions pharmaceutiques pour les hôpitaux. Le fer pour le totema et autres médicaments, le calcium pour ceux qui ont des problèmes articulaires, le magnésium pour ceux qui ont des problèmes de sang et autres là, etc. L'iode, etc. pour ceux qui ont le goitre, etc. Voilà le vrai business de l'industrie du sel. C'est enlever les minéraux et vendre à l'industrie pharmaceutique. Ce qui reste là, le chlorure de sodium, c'est en fait des rebuts de l'industrie du sel qui sont censés jeter. Mais s'ils jetaient, ce serait des tonnes et des tonnes d'amas de sel raffiné dont ils ne sauraient quoi en faire. Ils ont eu donc la géniale idée de légiférer dessus, de faire légiférer dessus et de vendre ça comme sel de cuisine. Wow. Et l'industrie pharmaceutique a trouvé ça génial parce qu'en vendant ça aux gens, ça va détruire leur santé et ils reviendront des années plus tard acheter des médicaments pour réparer ça. Et la boucle est fermée, c'est du business. Et voilà comment on fabrique des générations et des générations de personnes malades sur lesquelles le système va s'engraisser. C'est pourquoi tous ceux qui commencent à consommer du sel complet se portent mieux. On interdit du sel aux personnes hypertendues, mais on ne leur précise pas le sel raffiné. Ah oui. On ne leur précise pas, je t'interdis le sel raffiné. On dit seulement, on t'interdit le sel. Pourtant, ces mêmes personnes continuent à consommer le céleri, le persil et autres qui contiennent tous des sels minéraux. Les plantes, à travers leurs racines, absorbent les sels minéraux pour les stocker dans leurs organes que nous consommons par la suite. Les mêmes sels qui sont contenus dans l'eau de mer sont contenus dans la terre. Parce que l'eau de mer et le sel contenu dans la mer provient du lessivage des terres. À travers les torrents, les affluents et les confluents qui convergent tous vers la mer, apportant cette boue-là, qui n'est pas que de la boue constituée de sable et autres, mais surtout constituée des minéraux. C'est pour ça que quand vous allez dans votre village prendre une terre pure et que vous la mangez, ça améliore votre santé. Parce que cette terre pure-là est riche non seulement en minéraux extrêmement complets, mais aussi en probiotiques, en bactéries, en virus et en champignons, très bon pour votre flore intestinale. Ça, peut-être, on en parlera plus tard. On reste dans le domaine du sel pour dire que ce sel raffiné-là est en fait ce qui est interdit et ne devrait pas être consommé, que ce soit par les malades que les bien portants. Wow. Là, c'est une masterclass, là. C'est pourquoi je ne parle pas à n'importe qui. Parce qu'il faut être prêt pour comprendre ça. Bien sûr. Ceux qui ne sont pas prêts insultent. C'est vrai.